Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Aujourd'hui, on se plonge dans une œuvre incontournable du théâtre français Antigone de Johan Will. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un extrait du prologue, suivi d'une série de questions de compréhension et d'analyse, parfaites pour vous entraîner à l'examen. À la fin, je vous proposerai aussi un sujet de production écrite avec une correction détaillée. Alors, restez bien jusqu'au bout. Examen de français niveau baccalauréat. Test. Extrait d'Antigone de Johan Will, pages 56 et 55 du roman. Je répète, pages 65 et 66 du roman. Le texte. Je lis le texte. Crayon. Tu en es bien sûr, Antigone? Oui. Crayon. Alors, écoute, tu vas rentrer chez toi, te coucher, dire que tu es malade, que tu n'es pas sorti depuis hier. Ta nourrice dira comme toi, je ferai disparaître ces trois hommes. Antigone. Pourquoi? Puisque vous savez bien que je recommencerai. Un silence. Il se regarde. Crayon. Pourquoi as-tu tenté d'enterrer ton frère? Antigone. Je le devais. Crayon. Je l'avais interdit. Antigone. Doucement. Je le devais tout de même. Ceux qu'on n'enterre pas errent éternellement sans jamais trouver de repos. Si mon frère vivant était rentré harassé d'une longue chasse, je lui aurais enlevé ses chaussures, je lui aurais fait à manger, je lui aurais préparé son lit. Polynice, aujourd'hui, a achevé sa chasse. Il rentre à la maison où mon père et ma mère et Étiocle aussi l'attendent. Il a droit au repos, criant. C'était un révolté et un traître. Tu le savais, Antigone. C'était mon frère, criant. Tu as vu, euh, tu as vu entendu Tu avais entendu proclamer l'édit au carrefour. Tu avais lu l'affiche sur tous les murs de la ville. Antigone, oui, Crayon. Tu savais le sort qui était promis à celui qu'il sait soit, qui oserait lui rendre le honneur, les honneurs funèbres. Antigone, oui, je le savais. Première question, la question de compréhension, activité 1. Première question. Quel dilemme central oppose Crayon à Antigone dans cet extrait? Je répète la question. Quel dilemme central oppose Crayon à Antigone dans cet extrait? La réponse. Antigone souhaite mourir en restant fidèle à ses convictions, tandis que Crayon veut le sauver et la vaincre de vivre. La question numéro 2. Pourquoi Crayon insiste-t-il tant pour sauver Antigone? Je répète la question 2. Pourquoi Crayon insiste-t-il tant pour sauver Antigone? La réponse. Crayon veut éviter la mort d'Antigone et maintenir l'ordre de son royaume, soulignant qu'il est fait pour vivre et qu'elle a toute la vie devant elle. La question numéro 3. Quelle est la principale raison pour laquelle Antigone refuse d'être sauvée? Je répète la question 3. Quelle est la principale raison pour laquelle Antigone refuse d'être sauvée? La réponse. Antigone sent qu'elle est destinée à mourir et qu'elle doit rester fidèle à sa propre vérité et à son destin tragique. La question 4. Comment Crayon tente-t-il de convaincre Antigone de changer d'avis? Je répète la question 4.
Comment Créon tente-t-il de convaincre Antigone de changer d'avis? La réponse, Créon essaie de la raisonner en lui rappelant sa jeunesse, en lui offrant une vie avec aimant et en invoquant son pouvoir de roi. La question numéro 5. Que révèle la dernière réplique d'Antigone? Oui, je le savais, sur sa perception de Créon. Je répète la question 5. Que révèle la dernière réplique d'Antigone? Oui, je le savais, sur sa perception de Créon. La réponse. Antigone montre qu'elle est consciente de la détermination de Créon à maintenir son pouvoir et qu'elle anticipe sa réaction. Maintenant, on passe aux questions d'analyse et de langue sur 10 points. 1. Question 1. Identifier et analyser deux figures de style présentes dans le texte. Je répète la question 1. Identifier et analyser deux figures. Identifier et analyser deux figures de style présentes dans le texte. La réponse, la métaphore, première figure, c'est le métaphore Créon dit à Antigone. Tu es l'orgueil d'Œdipe. Cette métaphore montre que Créon voit en Antigone la même fierté et le même destin tragique que son père. La deuxième figure, c'est l'anaphore. Métaphore, maintenant l'anaphore. La répétition de nom par Antigone souligne son refus catégorique des propositions de Créon et renforce son entêtement. La deuxième question. Analyser le champ lexical de la mort dans le contexte et son impact émotionnel. Je répète la question. Analyser le champ lexical de la mort dans le texte et son impact émotionnel. La réponse. Le champ lexical de la mort est mourir, mort, sauver, crée une atmosphère sombre et inéluctable. Il met en évidence la fatalité qui pèse sur Antigone et la tension dramatique de la scène. Question 3. Quel est le niveau de langue dominant dans cet extrait? Justifiez votre réponse. Je répète la question. Quel est le niveau de langue dominant dans cet extrait? Et justifiez votre réponse. La réponse. Le niveau de langue est courant, avec des pointes de ce tenue. Le langage reste accessible tout en conservant une certaine formalité propre au contexte tragique. La question numéro 4. Comment la structure des dialogues, questions, réponses courtes, contribue-t-elle à l'intensité dramatique de la scène? Je répète la question 4. Comment la structure des dialogues, questions, réponses courtes, contribue-t-elle à l'intensité dramatique de la scène? La réponse. Le dialogue court et incisif crée un rythme rapide et une tension palpable. Ils mettent en évidence l'opposition irréconciliable entre les deux personnes. Question numéro 5. Relevez une expression qui montre l'autorité de Créon et expliquez son effet. Je répète la question 5. Relevez une expression qui montre l'autorité de Créon et expliquez son effet. La réponse, je suis le maître après la mort. Cette expression révèle l'arrogance de Créon et sa volonté de contrôler tous les aspects de la vie et de la mort dans son royaume. Question numéro 6. Identifier le temps verbal dominant et expliquer son rôle dans le texte. Je répète la question 6. Identifier le temps verbal dominant et expliquer son rôle dans le texte. La réponse. Le présent de l'indicatif domine, donnant une impression d'immédiateté et de réalité à la scène. Il ancre l'action dans le moment présent, rendant le conflit plus vivant. La question numéro 7. Quelle est la fonction de la question rhétorique?
Qui crois-tu donc que tu sois? Posée par Crayon. Je répète la question 7. Quelle est la fonction de la question rhétorique? Qui crois-tu donc que tu sois? Posée par Crayon. La réponse. Cette question rhétorique vise à déstabiliser Antigone en l'amenant à douter de sa propre identité et de la validité de ses actions. Question numéro 8. Comment le vocabulaire lié au devoir et à l'obligation, devoir, doit, influence-t-il la perception du personnage d'Antigone? Je répète la question 8. Comment le vocabulaire lié au devoir et à l'obligation, devoir, doit, influence-t-il la perception du personnage d'Antigone? La réponse, ce vocabulaire renforce l'image d'Antigone comme une figure tragique, guidé par une force intérieure irrésistible. Il apparaît comme une personne qui ne peut échapper à son destin. Question numéro 9. Expliquez l'importance des registres tragiques dans cet extrait. Je répète la question. Expliquez l'importance du registre tragique dans cet extrait. La réponse. Le registre tragique crée une atmosphère de fatalité et de désespoir Il met en évidence l'inéluctabilité du destin d'Antigone et la vanité des efforts de Crayon pour la sauver. Maintenant, passe à production écrite. Le sujet. Pensez-vous qu'il est toujours important de défendre ses convictions, même si cela implique des sacrifices personnels, en 60 mots? Je répète le sujet. Pensez-vous qu'il est toujours important de défendre ses convictions, même si cela implique des sacrifices personnels? Correction de cette expression écrite. Défendre ses convictions est essentiel, car cela définit notre identité et nos valeurs, même face à des sacrifices. Rester fidèle à ses principes est un acte de courage et d'intégrité. Antigone nous montre que certaines valeurs transcendent la peur de la mort. C'est un héritage moral puissant qui inspire le respect et l'admiration. Je répète l'expression écrite. Possible, défendre ses convictions est essentiel car cela définit notre identité et nos valeurs, même face à des sacrifices. Rester fidèle à ses principes est un acte de courage et d'intégrité. Antigone nous montre que certaines valeurs transcendent la peur de la mort. C'est un héritage moral puissant qui inspire le respect et l'admiration. Maintenant, on passe au résumé du texte en 60 mots. Dans cet extrait d'Antigone, Crayon tente désespérément de dissuader Antigone de mourir, lui offrant une vie de bonheur et de compromis. Cependant, Antigone, fidèle à ses convictions et à son destin tragique, refuse catégoriquement le dialogue, met en lumière l'opposition entre le pouvoir pragmatique de Crayon et la détermination inflexible d'Antigone. Finalement, j'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cet extrait d'Antigone et à vous préparer efficacement pour votre examen. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt.